Dans quelques années, ce magnifique animal que nous appelons l'éléphant ne sera plus. Mais il y a peu d'hommes et de femmes en Afrique de l'Est qui travaillent sans relâche pour s'assurer que ce jour soit le plus loin possible ou n'arrive jamais. Environ une centaine d'éléphants sont tués chaque année en Afrique à cause du braconnage. Vous savez, malheureusement, les éléphants ont des dents, des défenses en ivoire, et l'ivoire a toujours été une denrée précieuse. C'est ce qu'on appelle l'or blanc. Les défenses appartiennent aux plus gros mammifères terrestres. Il y a beaucoup de mythes qui y sont rattachés et il y a toujours eu une grande demande pour l'ivoire dans des pays comme le Japon et la Chine. Je suis Daphne Sheldrick. Mon titre est Docteur Dame Daphne Sheldrick parce que la reine d'Angleterre m'a fait chevalier. Je suis née au Kenya. Mon père est arrivé ici en 1907 alors qu'il n'avait que 7 ans. Nous avions une ferme à Gilgil et je suis née entourée d'animaux. J'ai rencontré mon deuxième mari qui fut le fondateur et directeur du parc national de Tsavo. David a fait la Seconde Guerre mondiale et après la guerre, lorsque le Kenya a créé les parcs nationaux, il a été recruté pour le poste au parc national de Tsavo. Il est mort 6 mois plus tard. Daphne Sheldrick a créé le fonds David Sheldrick pour la protection de la vie sauvage en mémoire de son défunt mari et c'était le premier du genre dans le monde à recueillir des éléphants orphelins. C'est la fin de la nuit. Nous voulons commencer la journée et donner le dernier repas de la nuit. Les éléphantos sont prêts et attendent le lait. Nous leur en donnons toutes les 3 heures, jour et nuit. Ils savent que la prochaine tétée est juste avant 6 heures ou à 6 heures pile. Il est presque 6 heures et ils attendent leur lait. Chaque éléphanto a un gardien. Le gardien passe la nuit avec l'éléphanto pour les nourrir toutes les 3 heures. Il les recouvre de couvertures quand ils se couchent pour dormir afin de les garder au chaud et leur tenir compagnie. Je m'appelle Edwin Lucici, j'ai 35 ans. Je voulais vraiment devenir prêtre et je me destinais à cette carrière à l'école. Je vivais à proximité de ce centre. Un jour, alors que j'étais ici, ils ont reçu un appel pour aller sauver un éléphant. Le responsable m'a demandé si j'étais prêt à les remplacer pour une courte durée, juste le temps que les autres portent secours à l'éléphant puis reprennent la relève. J'ai accepté et c'est ainsi que j'ai commencé à travailler en 1999. Au tout début, j'avais besoin d'un travail. Et quand je suis arrivé ici, c'est devenu mon travail. Mais plus tard, c'est devenu ma passion. J'adore ça. Pour moi, ce n'est plus un travail. J'aime être avec les éléphants. Parfois, ça ne ressemble pas à un travail, mais à un moment de détente avec eux. Ils sont très calmes, polis et intelligents. C'est mieux de travailler avec les éléphants qu'avec des êtres humains.
Edwin et son équipe de gardiens d'éléphantos se réveillent tous les jours à 6 heures pour emmener les éléphantos au parc et passer toute la journée avec eux. Ils leur donnent du lait toutes les 3 heures avant de les ramener à leur stall le soir. En tant que gardien, vous devez aimer les animaux, sinon les animaux ne vont pas vous aimer et vous ne pourrez pas travailler avec eux. Les éléphants sont très malins et très intelligents. Ils peuvent dire qui les aime et qui ne les aime pas. Si vous ne les aimez pas, ils peuvent être très sélectifs et peuvent décider de ne pas s'associer avec vous. Quand ils nous sucent les doigts, ils se sentent à l'aise, détendus et sont bien. Tout comme un bébé humain avec sa mère. Il fait exactement la même chose. Avec tous ces orphelins non sevrés, Edwin et son équipe de gardiens d'éléphantos ont préparé un mélange de poudre et d'eau chaude pour imiter le lait maternel naturel qu'ils auraient dans la nature. Kwa hivyo unaleta 9. Kodi ya kwanza tu, grupu ya saizi. Karibu kwako, hapo kwa hiyo msituka hapo katikati hapo. Sawa. Site kama. Stay hapo. Kiari ndio. Wewe. Kama una shakbi. Wewe. Tous les éléphants sont très maternels et même dans l'orphelinat ici, les petits bébés qui n'ont que 2 ans sont comme un enfant humain de 2 ans. Très attentionnés et maternels envers les plus petits. Ils veulent tous être près des petits pour leur donner amour et les réconforter. Ils peuvent apprendre aux humains beaucoup de choses sur la bienveillance et la compassion. Ils ont tous les meilleurs traits de l'homme et peu de mauvais. Sawa. Chacun de ces éléphantos a un caractère et une personnalité propre, tout comme les êtres humains, et Edwin leur a donné des noms en fonction de l'endroit où ils ont été sauvés ou la raison qui fait d'eux des orphelins. Voici Saitis, un éléphant de 2 ans et demi. Elle nous rappelle l'interdiction du commerce de l'ivoire il y a 3 ans, car elle a été retrouvée le même jour de la signature du traité. L'éléphant a été nommé d'après le traité parce que cela a été un grand succès pour les éléphants. It was a big success for the sake of all the elephants. She's very, very cheeky. She is sometimes mischievous. Elle est très insolente, malicieuse. Elle veut savoir ce qui se passe au sein de son environnement et parfois elle crée des problèmes. Mon plus beau moment, c'est quand nous avons sauvé une éléphante qui était presque en train de mourir. Une éléphante que tout le monde avait abandonnée.
Cette éléphante s'appelle Sugata. Elle n'avait plus que la peau sur les os. C'était juste un squelette. Et quand on l'a trouvée, tout le monde disait « C'est mort, laissez-la ». Nous avons sauvé le bébé et on l'a emmené à l'orphelinat. J'ai pris l'initiative de me concentrer sur cette éléphante et après 2 jours sous perfusion, elle a commencé à montrer quelques signes de vie. Après 2 jours, elle s'est réveillée, s'est levée et a mangé. Maintenant, cette éléphante est à Tsavo et est sur le point d'être réintroduite. Je repense souvent à ça, comment elle a été trouvée et comment elle était. Je ressens beaucoup de joie dans mon cœur. Je dis toujours que s'il y a quelque chose dont Dieu dira que j'ai fait de bien, c'est d'avoir sauvé cette éléphante. Quand vous élevez des éléphants, vous devez remplacer la famille qu'ils ont perdue avec une famille humaine et doit y avoir suffisamment de personnes pour représenter une famille, de sorte qu'ils marchent avec des éléphants tout comme ils le feraient dans un troupeau d'éléphants. Les humains remplacent la famille et chaque gardien dort avec un éléphant différent la nuit afin qu'il ne s'attache pas trop à une personne. C'est l'erreur que j'ai faite avec le premier éléphant que j'ai gardé. Il s'était trop attaché à moi. Quand j'ai dû partir parce que je devais organiser le mariage de ma fille aînée à Nairobi, ce petit éléphant est mort, le cœur brisé. Ici, à Nairobi, se trouve l'orphelinat des éléphants. C'est là que les bébés éléphants vont. Ceux qui sont fragiles et non sevrés viennent parce que c'est là qu'il y a des soins intensifs. Si nous avons un éléphant de 2 ans qui se porte bien, nous le transférons à l'une de nos 2 stations de réadaptation à Tsavo. No, just like ours. La nuit tombe. Edwin et son équipe savent très bien qu'ils ont eu un impact positif sur l'avenir de ces petits éléphants en les préparant à réintégrer la vie sauvage au parc national de Tsavo. C'est dans le parc national de Tsavo que se trouve le siège du fonds David Sheldrick pour la protection de la vie sauvage. Celui-ci est responsable du retour à la vie sauvage des éléphants orphelins qui sont passés par l'orphelinat basé à Nairobi. Je m'appelle Joseph Sonny Agostino. Je viens de Tafta, dans le comté de Taita Tafta, et je travaille avec le fonds David Sheldrick pour la protection de la vie sauvage au centre de réhabilitation ou de réinsertion de Voi. Le parc national de Tsavo est le plus grand parc du monde. Il couvre 4% de la superficie totale du territoire du Kenya et est l'habitat de nombreux troupeaux d'éléphants sauvages. Je fais ce travail depuis maintenant 8 ans et j'aime ce métier.
Passer une journée avec un éléphant, c'est mieux que de passer une journée en ville. Ils comprennent le langage des gardiens. C'est l'empoté. Elle vient juste te dire bonjour et sentir l'odeur. Comment vas-tu ce matin? Et je dis bien. Ces éléphants sont sauvés dans toutes les régions du pays et ont généralement été trouvés par les populations tribales ou le département pour la protection de la vie sauvage du Kenya. On a tiré sur la mère pour l'y voir, ou bien le bébé est un orphelin. La famille d'éléphants va s'occuper du bébé du mieux qu'elle le peut, mais peu de femelles allaitent. Une femelle n'aura assez de lait que pour nourrir 2 bébés et aucune mère ne mettra en péril la survie de son petit pour nourrir un orphelin. Pour un éléphant, la famille est très importante, tout comme elle l'est pour les humains. Et il faut toujours penser aux éléphants comme s'ils étaient humains. Sur le plan émotionnel, ils sont identiques à nous et à bien des égards, ils sont meilleurs que nous. La journée avance et la température dans le parc dépasse les 30 degrés. Les Sanju, la matriarche, conduit la famille d'éléphants orphelins. Déjà, des dizaines d'éléphants sauvages avancent dans le parc à la recherche d'eau et de pâturage. Dirigés par Joseph, les gardiens ne les lâchent pas d'une semelle. Ils surveillent leurs amis se nourrir et interagir avec leurs congénères sauvages. C'est les Sanju de Samburu. Elle est devenue orpheline alors qu'elle n'avait que quelques semaines. Sa mère a été tuée par des braconniers, la laissant seule. Elle était alors tout bébé quand elle a décidé de rejoindre un troupeau de bœufs que faisaient paître des Moran Maasai. Ils ont été très surpris de cette visite. Ils se sont dit, un éléphant, c'est incroyable. Nous devons faire quelque chose pour qu'on se souvienne toujours de toi. Ils ont pris un couteau et lui ont coupé une partie de l'oreille. Ils ont fait la même chose avec l'autre oreille, comme ils le font pour marquer leur bête. Après, ils ont dit, va-t'en parce que tu ne nous appartiens pas, mais quand tu reviendras un jour, peut-être dans 7 ou 8 ans, on te reconnaîtra parce qu'on a marqué les oreilles. On saura que c'est toi qui es venu quand tu étais toute petite. Et après, ils sont partis en laissant les Sanju comme ça, sans défense. Nous l'avons sauvée, mais elle avait une grosse blessure aux oreilles. Nous avons dû la soigner avec beaucoup de médicaments jusqu'à ce qu'elle soit complètement guérie. Maintenant, elle est là, et c'est la femelle dominante de ce groupe. Elle aide les orphelins qu'on amène ici à s'adapter à la vie sauvage. Parce que quand elle voit un troupeau sauvage, elle dit « Eh les gars, ce sont nos amis. Nous appartenons à la vie sauvage, pourquoi ne pas les accueillir ?» Elle les aide à s'intégrer au groupe d'éléphants sauvages. Travailler avec les éléphants n'est pas facile. Une fois, on est tombé sur des lions qui voulaient nous attaquer, alors que les éléphants s'éloignaient. Les éléphants sont revenus pour nous protéger en s'interposant. Ils ont repoussé les lions qui ont pris la fuite. Quand ils ont réalisé que leur gardien était sain et sauf, ils ont lentement repris leur chemin. Ils nous protègent comme nous le faisons pour eux.
De l'autre côté du parc national de Tsavo se trouve l'unité d'Itumba. Créée en 2004, c'est la plus jeune unité par rapport à celle de Voi, qui a été construite en 1950. Cette unité a été créée par le fonds David Sheldrick dans le but de ramener la vie dans cette région ravagée par une longue histoire de braconnage. Ingia Tango Sierra One Mobile. Huko umekuwa namna gani? Malisho imekuwa poa? Mon nom est Benjamin et je travaille pour le fonds David Sheldrick pour la protection de la vie sauvage. Ma région d'origine est Makueni et nous voici à Itumba. Ici, nous avons un projet où nous prenons soin des orphelins de plus de 2 ans. Cela veut dire qu'ils viennent de l'orphelinat de Nairobi. À Nairobi, ils décident quels éléphants vont à Voi et quels sont ceux qui vont à Itumba. Bienvenue à Itumba. Benjamin est en charge de cette unité. Il a notamment comme responsabilité de fournir de l'eau provenant d'un puits de forage aux orphelins, aux ex-orphelins et aux éléphants sauvages. Cela permet à Benjamin et à l'équipe de gardiens de surveiller l'état des éléphants ainsi que de savoir quels éléphants manquent et quels sont ceux qui sont blessés par des flèches empoisonnées. Les éléphants orphelins agissent également comme des ambassadeurs qui conduisent les éléphants sauvages à ce point d'eau. Quand j'étais jeune, mon père avait l'habitude de travailler pour le département pour la protection de la vie sauvage du Kenya. Souvent, il nous emmenait au parc pour voir les animaux sauvages. Un jour, on m'a dit qu'on recueillait des éléphants au parc national de Nairobi. Le lendemain matin, je suis allé au siège du fonds David Sheldrick et j'ai découvert que d'autres personnes étaient venues pour un entretien d'embauche. Le directeur de l'époque ne savait quels critères choisir pour sélectionner les employés. Ce sont les éléphants qui étaient là qui m'ont choisi pour le poste. Je me souviens de l'un d'eux, Yata et Mulika, qui ont eu des bébés, et je suis ici avec eux aujourd'hui. Je suis heureux pour les éléphants parce qu'ils étaient parmi ceux qui m'ont choisi en l'an 2000. Voici Mulika qui est âgée de 13 ans. Elle est dehors depuis maintenant 4 ans. Elle a eu la chance d'avoir un bébé né à l'état sauvage, d'un mâle vivant à l'état sauvage, ce qui montre le succès du projet. Mwende, le bébé, a 8 mois. C'est un bébé heureux. Attendez quelques minutes, tu auras tes granulés. Mulika est un bel exemple de cycle complet du programme de réinsertion. Benjamin s'est occupé étroitement de cette ex-orpheline pendant 10 années et Mulika est retournée à l'état sauvage. Malheureusement, elle a été touchée par une flèche empoisonnée tirée par des braconniers. Mais Mulika a réussi à s'échapper pour demander de l'aide aux gardiens. Ces granulés sont bons pour leur santé.
On va lui donner ces granulés afin d'améliorer la santé du bébé. Le problème a commencé quand elle est venue avec une blessure causée par une flèche. La flèche était empoisonnée. Lorsque le poison pénètre dans le sang, il le fait coaguler. Si le sang coagule, alors il n'y a plus de production de lait pour le bébé. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de la traiter ainsi, de sorte qu'au moins la circulation du sang augmente et ce faisant, qu'il y ait davantage de lait pour le bébé. Les orphelins viennent de tout le Kenya. Quand on les amène à Itumba, ils vivent comme dans une famille d'éléphants. Quand ils quittent la famille humaine pour retourner à l'état sauvage, les éléphants sauvages les accueillent et les acceptent sur leur territoire. On leur apprend ce qu'ils doivent savoir sur la nature. Une chose que j'ai apprise, c'est que les éléphants sont toujours unis. Si un éléphant tombe malade ou est blessé, vous verrez d'autres éléphants rester à ses côtés. Il n'est jamais laissé seul. Si un éléphant est bloqué quelque part, j'ai vu des cas où des éléphants venaient pour l'aider à se relever. C'est très intéressant de travailler avec ces éléphants. Si les êtres humains vivaient comme les éléphants, alors on n'entendrait plus jamais parler de guerre et d'inimitié entre les peuples ou les nations. Ce monde serait un endroit merveilleux. Oui, c'était une expérience géniale de voir qu'on s'occupe d'animaux qui ne peuvent plus vivre à l'état sauvage. C'est super que des gens prennent des initiatives de ce genre. J'ai vu beaucoup d'éléphants dans différents pays du monde, mais ce qu'ils font ici est très différent et ça fait vraiment plaisir à voir. J'ai découvert que les éléphants ont une période de gestation de 24 mois, qu'ils peuvent vivre jusqu'à 70 ans et qu'ils peuvent aussi nager dans la boue.